Bonjour, chers Ukrainiens. Un bref rapport sur ce jour. Mark Rutte, le Premier ministre des Pays-Bas, s'est rendu à Kiev. Il est un leader qui nous aide à défendre la liberté. Le leader d'un pays qui nous aide à défendre l'Ukraine et l'Europe entière. Les Pays-Bas sont parmi les principaux partenaires de l'Ukraine. Cela se manifeste par un soutien armé, un soutien politique et juridique. Aujourd'hui, comme toujours, nous avons vu des entretiens significatifs avec Mark. Il y aura plus d'armes pour nos soldats, plus de pression sur l'État terroriste et plus de possibilités de rétablir la justice. Avec les Pays-Bas, nous nous efforçons de punir la Russie pour cette agression et de compenser les dommages causés par la guerre. Nous avons déjà pris la décision concrète de placer un registre des pertes à La Haye. C'est le premier élément important du futur mécanisme de compensation. Je suis sûr que nous parviendrons à d'autres décisions nécessaires. La Russie sera tenue pleinement responsable de tout ce qu'elle a fait contre l'Ukraine et les Ukrainiens. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de représenter notre peuple, nos défenseurs à l'ouverture de la conférence de Munich sur la sécurité. C'est l'un des plus importants rassemblements internationaux, et la conférence de cette année réunit les forces les plus importantes du monde moderne. Grâce à vous tous, Ukrainiens qui défendez notre pays, la Russie n'est pas à Munich. Le message clé de l'Ukraine à la conférence sur la sécurité est clair, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer l'effondrement de l'agression russe cette année. C'est possible. C'est nécessaire. Mais ce n'est possible que si l'Ukraine reçoit les armements dont elle a besoin pour le faire. C'est pourquoi notre marathon diplomatique se poursuit sans relâche depuis ma visite à Washington en décembre. Nous avons déjà créé une coalition de chars pour l'Ukraine, nous avons déjà levé le tabou sur la fourniture de missiles à longue portée, nous avons déjà fait de nouveaux progrès dans le renforcement de notre artillerie, et le monde a déjà entendu comment il est nécessaire pour la sécurité mondiale de créer une coalition aérienne pour l'Ukraine. J'en ai parlé aujourd'hui avec le Premier ministre Rutte, et tout au long de la semaine avec d'autres dirigeants. Je poursuivrai ces entretiens la semaine prochaine. Je continuerai également à consolider le soutien aux initiatives de notre pays à l'Assemblée générale des Nations unies. La semaine prochaine, nous présenterons une résolution importante, dont j'ai présenté aujourd'hui le message clé, en particulier aux dirigeants et aux chefs de gouvernement de la communauté des Caraïbes. L'Ukraine a toujours fondé sa politique étrangère sur le respect de tous les participants aux relations internationales. Toutes les nations sont égales et méritent de vivre indépendamment et de coopérer pacifiquement avec les autres nations. C'est notre principe et il est compris dans toutes les parties du monde. Et je remercie chaque État et chaque nation qui soutient les efforts de l'Ukraine pour stabiliser les relations internationales. Et le plus important, bien sûr, aujourd'hui, comme tous les autres jours, je suis en contact permanent avec les commandants. J'ai tenu une réunion avec les représentants du secteur de la défense. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour renforcer nos guerriers sur la ligne de front, nos héros qui inspirent le monde par leur bravoure et leur résilience dans la défense de la liberté de l'Ukraine, de notre terre et de nos valeurs. Encore et encore, je veux mentionner nos soldats qui défendent les régions de Donetsk et de Lugansk. La 54e brigade mécanisée, la 95e brigade d'assaut aérien, la 25e brigade aéroportée, je vous remercie, soldats. Je remercie tous ceux qui tiennent nos positions au front, qui détruisent l'ennemi et qui nous donnent la foi en la victoire. En la victoire de l'Ukraine. Gloire à chacun d'entre vous qui est maintenant au combat. Je remercie tous ceux qui aident notre pays. Gloire à l'Ukraine.